Alors, quand je vous ai présenté Stack Pro la première fois, je vous ai indiqué que ce produit était évolutif, puisque dans cette nouvelle version, vous aurez la possibilité de venir faire plusieurs choses. La première des choses, c'est de pouvoir dupliquer une action à partir du moment où vous aurez des paramètres en place. Eh bien, il vous suffira de venir cliquer sur cette icône de manière à faire une copie exacte de l'action précédente. Alors, est-ce que toutes les actions sont duplicables? Non, puisque, par exemple, logiquement, renommer en lot fait appel à une sélection dans votre panneau projet, soit sous la forme de rush sélectionné, soit sous la forme de chutier, et il est clair que dans ce cas-là, vous ne pourrez pas faire des sélections différentes. Ça va être le cas également des transitions, qui ne font justement pas appel à ce bouton. L'autre nouveauté se situe dans l'action « Insérer un habillage ». Un habillage, je vous rappelle le principe, dans Premiere, c'est un template, un gabarit que vous allez pouvoir utiliser. Dans la précédente version, vous pouviez l'intégrer là où la tête de lecture se situait. Eh bien, la nouveauté, c'est que vous allez pouvoir choisir, en fait, parmi 3 scénarios, identifier également la piste, en l'occurrence qui est concernée, mais c'est surtout dans la dernière liste que vous pourrez faire votre choix. Donc ici, première possibilité, en tête de lecture. Vous pourrez lui indiquer également un timecode absolu. Et vous pourrez également, eh bien, à partir du moment où, dans une première action, vous aurez inséré un élément là où se trouve la tête de lecture, par exemple, eh bien, le suivant pourra être tout simplement à la suite du précédent gabarit. Traitons par exemple ce cas de figure. Je vais pouvoir choisir ici un modèle. Prenons par exemple le titre rouge. Je vais le mettre ici en V2, et je vais l'intégrer ensuite à la tête de lecture. La tête de lecture, bien entendu, je peux la bouger et par exemple le mettre à 10 secondes. Et la version d'après, eh bien, je vais la mettre dans la continuité justement de ce premier gabarit. À ce moment-là, je vais pouvoir dupliquer cet habillage. Soit vous sélectionnez un autre habillage, soit vous conservez cet habillage, et par contre, le deuxième scénario va vous proposer par exemple ici de le mettre à la fin de la piste V2, donc à la suite du précédent exemplaire. Je lance, et vous voyez qu'ici les deux éléments sont bout à bout. Autre cas de figure, et je les ai préenregistrés, par exemple, ici 4 titres, qui vont être l'un sur l'autre de la piste V1 à la piste V4. Je charge ce preset, donc si je vérifie, on est bien sur la tête de lecture au premier, ensuite sur la tête de lecture au suivant, le troisième et le quatrième sont basés sur le même principe. Et ensuite, je lance à nouveau l'exécution de ces actions. Et enfin, le dernier cas, cette fois-ci 4 titres verts, espacés de 10 secondes. Je vais charger ce preset. Le premier va se mettre à nouveau à la tête de lecture en V2, et les suivants vont venir se positionner par rapport à un timecode absolu. Le premier va se mettre à 10 secondes, le suivant à 20, et le dernier ici à 30. Je positionne par exemple la tête de lecture au début de la séquence, et je viens lancer le script. Si je m'aperçois que j'ai fait une erreur sur la troisième action, je vais pouvoir annuler toutes ces opérations, revenir sur la troisième action, et venir ensuite identifier la bonne piste, c'est-à-dire ici V2. Je lance à nouveau. Et enfin, si jamais toutes ces actions ne sont pas à exécuter, mais simplement certaines d'entre elles, je vais par exemple désactiver la deuxième et la dernière, et je lance à nouveau l'action. Sympa ces petites nouveautés, non?